certes, mais on n'oubliait pas de raconter des blagues autour d'un bon verre à la pomme d'or ou aux trois amis. Monsieur le curé Vinquier prenait le bon air en lisant son bréviaire. Distrait comme jamais, tout à ses pensées dévotes et à ses prières, il ne savait pas que quelques secondes plus tard, il allait mettre sa vie en danger. Ça va bien? Ouais! Rassurez-vous, cette chute n'eut pas de conséquences fâcheuses pour nos deux amis. On raconta que l'homme d'église le sermonna. Il fallait de temps en temps se ménager et régler sa vitesse. Que le bon Dieu avait fait bien des choses. 6 jours de travail et 1 jour de repos. Et qu'il fallait appliquer la doctrine divine. Enfin, il aurait mis fait de travailler tous les jours et de faire des routes plates. Jarreau prévoit de vitesse. Pas en ce sens. Pas en ce sens. Hey, mais allez-y, nom de diable. Faites une phrase complète, vous étiez beaucoup plus franc hier soir. Alors justement, monsieur, hier soir, votre fille Clara et moi, nous avons beaucoup discuté de nos vies à tous les deux. Ça fait maintenant un beau moment qu'on se connaît, et je dis famille respectable, réputée comme telle du plus terre au brisé, et même au-delà de la frontière. Et je n'ai pas peur du travail. Alors voilà pourquoi je suis venu aujourd'hui pour vous demander officiellement la main de votre fille, monsieur. Oh, papa, j'en supplie! Oh oui, tu dois dire oui! Ce serait le plus beau jour de ma vie! Je ne me sens bien qu'avec lui. Je sais que je ne me trompe pas. Henri est la psychogène. Oh, je t'en prie, dis oui! En plus, maman est au courant depuis le début et elle est ravie. Allez, les tourtereaux. Venez boire un verre sur votre avenir. Jeune homme, je vous donne ma fille, puisqu'elle est à ce point consentante. Enfin, de toute manière, ce que femme veut. Je ne vous connais pas bien, mais ce qu'on m'a dit de vous me donne le plus grand espoir. Bien sûr, j'aurais préféré qu'elle me ramène un bon gars du visé, mais vous allez faire l'affaire. Soyez le fils que je n'ai pas eu. Henri, bienvenue dans la famille. Oh merci, monsieur, c'est le plus beau jour de ma vie. Oh, merci, papa! Enfin, tu aurais pu me prévenir, non? Il y a bien une amie qui m'avait dit qu'on t'avait vu faire 7 fois le tour de la chapelle rompue pour te trouver un mari, mais je ne pensais pas que ça aurait été aussi vite. Allez, les tourterons. Allez faire un tour, je terminerai la soirée tout seul. Pourquoi on va partir en vacances? L'idée, sans booster, c'est donc et c'est là-bas. Il n'y avait pas de quoi avoir peur. Mon père est un peu début, mais il a le cœur sur la main. Surtout lorsqu'il s'agit de sa ficherie. J'avais encore en mémoire le regard terrible qu'il m'avait lancé hier soir. J'ai franchement cru qu'il allait dire non. À vrai dire, je n'étais même sûr. Pourquoi? Parce que tu n'es pas du visé? Mais non! Il dit ça comme ça, mon père. Il ne pense pas vraiment ce qu'il dit. Tu penses qu'il serait venu s'installer ici? Tu pensais cela? Mais non! Tu sais, ils sont pas tous comme lui. Et j'en connais même une paire au village qui passe leur temps à dire du mal du blisé. Alors le contraire existerait et que ça ne m'étonnerait pas. Tu penses vraiment? En tout cas, nous, on s'en fout. Ce qui compte, c'est notre bonheur, notre vie. On va être heureux, tu verras. Imagine-nous dans un an. Qu'est-ce
que tu vois? Je sais pas, laisse-moi réfléchir. Ah non, ne réfléchis pas. Vas-y, pas d'effort. Eh bien, je vois une grande ferme, avec des vaches et des poules. Tu leur donnes à manger. C'est le matin, et le soleil inonde la cour. Il fait chaud, très chaud, et tu es très belle. Et moi, je reviens de la grange, suivi d'un petit garçon qui te ressemble comme deux gouttes d'eau. Quoi? Il marche à 3 mois? Oh mon Dieu, mais c'est un champion! Je pense que tu vas un peu vite en besogne. Tu es pressé, mon Henri. Alors à toi, qu'est-ce que tu vois? Je vois une grande fête pour notre mariage. Je suis heureuse. Entourée de ma famille, mes amis, les voisins. Il y a une table dans la cour de la ferme, avec de la bière et du vin de Bourgogne. Oh, j'ai la tête qui tourne! J'ai une belle robe, avec une traîne de 4 mètres de long. Je te vois dans ton costume noir, avec un chapeau et ta cravate de dimanche. Tu t'approches de moi, tu me regardes amoureusement et tu m'embrasses devant tous les invités qui applaudissent. On se marie quand? Le plus vite possible. Il faut en discuter avec nos parents. Et c'est eux qui organiseront ça le mieux. J'entends déjà ma mère. Il faudra ceci et puis cela. Ce sera une rude épreuve à surmonter. Nous la surmonterons ensemble, comme nous surmonterons toutes les autres épreuves de notre vie. On va être heureux, tu verras. Nous avons notre bonheur devant nous. Oh, c'est le plus beau jour de ma vie. Il fallait voir monsieur le curé pour lui annoncer la nouvelle. Et prévoir la chorale et les enfants de chœur pour la messe. Eh bien, la prochaine fois, essaie de ne pas le renverser avec ton vélo. Bien. On va danser toute la nuit. Toute notre nuit. Monsieur le bourgmestre Thierry s'adressera à vous. Soyez patient et ne cédez pas à la panique. Notre pays, pour l'instant, vit des heures difficiles. Je demande à chacun de rester digne. Nous allons recevoir des ordres très précis dans quelques secondes. Mes chers administrés, jamais, depuis 1830, heure plus grave n'a sonné pour notre village et la Belgique. L'intégrité de notre territoire est menacée. Notre pays a rejeté avec vigueur l'ultimatum demandant aux troupes prussiennes de traverser notre territoire. Ce matin à 10 h, l'ambassadeur d'Allemagne a informé notre ministre des Affaires étrangères, M. d'Avignon, de sa réponse. Les Allemands nous déclarent la guerre. Nous sommes attaqués, il faut se défendre. Comme l'a dit notre bon roi à la Chambre, puisque nous devons résister à l'invasion de notre sol et défendre nos foyers menacés, ce devoir nous trouvera prêts à tous les sacrifices. Vous avez bien entendu, tous les sacrifices. L'heure est grave, car il ne s'agit pas seulement de protéger nos terres, nos femmes et nos enfants. Ce qu'il faut maintenir intact,
au prix de notre sang. C'est l'héritage de nos antiques franchises, le patrimoine des garanties modernes, la cause même de la civilisation moderne. Il faut se défendre. Ce ne sera pas facile. Tout le monde doit faire son devoir. Et tout le monde le fera. J'en suis certain. J'ai confiance en votre patriotisme. L'Angleterre jette son épée dans la balance pour la cause du droit, de la justice et de la liberté. Car mes chers amis, il ne faut pas s'y tromper. Il s'agit du choc, sinon, de deux civilisations, du moins de deux mentalités totalement différentes. L'une brutale, l'autre celle des Latins et des Anglais, qui a comme idéal la justice, la liberté, la démocratie. C'est pour ces biens les plus précieux de l'homme que nous nous battrons. La liberté. Nous lutterons jusqu'au bout, jusqu'au dernier s'il le faut, car à quoi servirait de vivre en esclave? Haut les cœurs, tous debout. La guerre sera courte, si nous le voulons. Sire, les Plouxtertois et les Bizétois sont prêts à tous les sacrifices. Vive la Belgique, libre et indépendante! Très bien! Les amis, rentrez chez vous! Rentrez vous cacher! Ils sont là! Les Allemands sont entrés dans le village! Une colonne de cavalerie traverse le Bizet. On dit qu'ils emmènent tous les hommes valides et qu'ils les emportent je ne sais où. Moi-même, je suis tombé dernier avec des Uhlans à cheval, stationnés au rond-point. L'un des leurs a voulu m'impressionner. Il a planté sa lance, comme ça, devant moi, dans un geste menaçant. Je n'ai pas demandé mon reste. Je suis parti en pressant le pas, sans même oser me retourner. Alors, je suis rentré dans la ferme d'Adolphe. Je suis passé par l'arrière et je suis venu vous rejoindre. Vous devez me croire, il faut partir, maintenant, et vite! Que Dieu vous aide et nous garde. Allez, venez vite, venez tous. Pressez-vous, mais sans panique. Nous allons vous embarquer pour vous mettre en sécurité. Allons-y. Vers la place, s'il vous plaît, vers la place. Vers la place. Quand je suis arrivé ici, on a d'abord creusé les tranchées. Parallèlement